Françaises, Français, avant que ne s'ouvre officiellement la compétition que tranchera le vote du pays, je dois vous dire quel est l'enjeu. Je ne le ferai pas en m'en prenant à telle ou telle personne, ni en alignant des chiffres, ni en invoquant des promesses ou des théories. Cela remplira inévitablement les joutes oratoires de la campagne électorale. Mais, comme l'histoire, la Constitution, le suffrage du peuple m'attribuent la mission de garantir le destin national, l'obligation de maintenir la continuité de l'État, la charge d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs de la République, comme d'autre part l'Assemblée qui va être élue par vous toutes et par vous tous, sera nécessairement pour beaucoup dans ce destin, cette continuité et cette régularité. J'ai le devoir de vous indiquer ce qui revêt à cet égard une importance essentielle pour la France. Il s'agit que l'Assemblée future soit capable de soutenir une politique, sans quoi, tout le monde le comprend, les affaires de la nation risqueraient fort d'aller à volo dans la confusion et les crises. Or, une politique, c'est une action qui, comme toutes les actions, ne vaut qu'à la condition d'être cohérente et constante. Sans doute, le régime que nous avons institué en 1958 et complété en 1962 décide-t-il que la politique de la France procède du chef de l'État, élu, lui, par la nation dans son ensemble et de son gouvernement. Mais en même temps, le Parlement existe, qui légifère et qui contrôle. Il y faut donc une majorité, et que cette majorité soit elle aussi cohérente et constante. Pour la première fois, depuis tantôt 100 ans, cette majorité existe. Elle a fait ses preuves, au point qu'on vient de voir, pendant toute une législature, sans crise ministérielle et sans dissolution, le gouvernement et le Parlement de la Ve République poursuivent en commun une œuvre intérieure et extérieure immense. Cette œuvre se résume ainsi. Au-dedans, un régime stable et efficace, une avance économique et sociale évidente, un progrès éclatant du pays à tous les égards, une monnaie solidement établie et garantie. Au dehors, la paix complète dans l'indépendance recouvrée, la colonisation faisant place à une amicale assistance, le marché commun en vigueur, la France jouant un rôle digne d'elle en Europe pour la détente et la coopération, et dans le monde pour le droit et le progrès de tous les peuples. Certes, tout ce qui est actuellement accompli ne va pas sans lacunes à combler, erreurs à corriger, retards à rattraper. Certes, il nous restera toujours énormément à faire, parce que nous devons aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin
Mais par rapport à la situation institutionnelle, économique, sociale, monétaire, où le régime d'antan nous avait mis, par rapport aussi à l'état de guerre en Afrique, de subordination extérieure, d'inorganisation et de tension européenne, d'effacement international, qui était alors le nôtre, l'ensemble de ce que nous avons réalisé depuis 9 ans apparaît à tout homme de bonne foi et est reconnu partout dans l'univers comme une grande réussite de la France. Dans tout ce qui a été fait, pour combien a compté la majorité parlementaire de la Ve République? Dans tout ce qui devra être fait demain, pour combien comptera celle que le peuple élira sous ce nom, afin qu'à son tour, elle se consacre à servir la nation, qu'elle m'aide à accomplir ma tâche et qu'elle soutienne mon gouvernement. De toute façon, il serait donc extrêmement équitable et souhaitable que cette majorité l'emporte. Mais dans les conditions d'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire, car les 3 formations partisanes qui prétendent la remplacer et par là imposer leur politique à la République ne pourraient, si elles y parvenaient, soit chacune en particulier, soit par combinaison de 2 d'entre elles, ou de toutes les 3, ne pourrait aboutir qu'à des ruines désastreuses, juxtaposées pour détruire. Elles seraient, comme elles l'étaient naguère, incapables de construire. Pour ce qui est du régime que la volonté du peuple a donné à la République, le but commun que visent ces 3 formations, c'est que l'État n'est plus une tête agissante et dirigeante. Mais s'ils y réussissaient par hasard, et quelle que puisse être alors leur fallacieuse recette, comment s'accorderait-elle pour empêcher que le pouvoir ne soit jeté automatiquement et de nouveau à la discrétion des partis, ou autrement dit à l'impuissance de leurs jeux et combinaisons? Et quant à la politique, c'est-à-dire à l'action de la Ve République, on voit tous les opposants dressés contre elle, les reproches les plus divers. Mais comment remplacerait-il les résultats acquis et les perspectives ouvertes, alors que, tout en additionnant pour le temps d'un scrutin leur malveillance négative, ils ne sauraient s'unir positivement sur aucun des sujets essentiels, ni sur la liberté, puisque les uns prétendent la maintenir et que les autres visent à établir leur dictature totalitaire, ni sur les voies et moyens du progrès, à propos desquels ceux-ci ne font que brandir des griefs à défaut de solution, tandis que ceux-là veulent faire table rase de tout, ni sur l'indépendance, car si tous s'entendent pour la sacrifier, c'est dans 2 sens contradictoires. Ou bien l'obédience soviétique, ou bien l'hégémonie américaine. Le mois prochain,
ce qui va être en jeu. C'est donc la Ve République. Or, nous voyons, après expérience, et par comparaison avec les troubles qui l'ont précédée, et avec la grande confusion qui prétend lui succéder, nous voyons qu'elle est, par ses institutions, par son esprit, par son action, le régime qu'il faut à la France pour assurer son progrès, son indépendance et sa paix. Nous voyons qu'à mesure qu'elle dure et qu'elle s'affermit, rassemblant un nombre grandissant de citoyens de toutes tendances, les profondes querelles qui, semées de drame en drame et attisées par les partisans, divisaient gravement les Français, vont désormais en s'atténuant. Bref, nous voyons que sous l'égide de la République nouvelle, notre peuple s'élève et resserre son unité. Françaises, Français, voilà pourquoi le vote de chacune et de chacun de vous va compter dans le destin, oui, dans le destin de la France. Vive la République, vive la France.